Bonjour, pour la journée 2, je commence avec un petit tour de la chambre d'hôpital et de la cour quand même, qui a du toit vert, qui est pas si mal. Alors, une chambre pour 3 lits, on voit ici la 1, 2, 3. Par contre, je suis seul, fait que c'est très éco. Fait que j'ai 2 télés, il y a juste une qui est contrôlable, non, l'autre la manette est là aussi. Alors, voilà, j'ai ma salle de bain privée avec une belle douche. Et on a les toits ici de la cour intérieure qui a des toits verts partout. Un bassin de rétention d'eau. En arrière, on voit pas très bien. Ici, on a une usine d'énergie atomique. Ici, on a une éolienne. Puis ça, sur la montagne, c'est un cadran solaire, une espèce de site d'observation du soleil. Je peux-tu faire un zoom? De journée 2, on est allé ce matin de l'hôtel 1, donc l'hôtel d'arrivée, et on nous a transférés ici matin à l'hôpital à 8 heures pour, je dis on parce qu'on était avec moi, il y a une autre Canadienne qui arrive en même temps, et les deux, on est en opération demain. Après ça, on est venu ici, on a fait des tests de sang, plein de coton-tige partout pour mesurer un paquet d'affaires. Après ça, à 10h30, on est reparti, puis on est allé à la clinique où le docteur traitant, le chirurgien, était. On l'a rencontré pour faire une rencontre pré-opération. Ils ont pris d'autres radiographies, un autre électrocardiogramme. Puis on était là-bas. Ce qui est intéressant, c'est qu'on était avec 3 personnes qui ont eu des opérations cette semaine, puis qui, pas cette semaine, mais la semaine passée. L'autre semaine d'avant, parce que c'est à la fin de leurs 2 semaines, donc ils partaient aujourd'hui ou demain. Fait qu'il y avait leur rencontre pour le suivi après traitement, puis donner les documents, puis les papiers, puis tout ce que tu veux. Donc on a pu parler avec eux pour voir comment ça avait été, puis franchement, celui qui a eu la même chose que moi je vais avoir, un remplacement de disque, il a sorti de la minivan en sautant, et non en descendant calmement, fait que c'est quand même bon signe. Puis il y a un gars qui s'est fait remplacer 3 disques dans le cou. Son cou était vraiment tout croche, la colonne était twistée. Fait qu'il était depuis longtemps tout croche et déformé. Fait qu'ils l'ont tout replacé en ligne, ils ont mis les disques, puis il a gagné 5 cm de grandeur juste dans le cou à cause de l'opération. C'est quand même assez impressionnant. Puis il se portait franchement bien, là, il n'apparaissait pas, puis il n'était pas en douleur chronique. Là. Franchement, c'était pas pire. J'ai aussi demandé au médecin qu'est-ce qui arrivait avec la suite des choses. Donc, l'opération va se faire, tout va bien aller, on a la physiothérapie après. Et par la suite, je retourne au Canada. J'ai dit, qu'est-ce qui arrive après? Il dit, s'il y a besoin d'un suivi, un problème, eux se déplacent au Canada et diagnostiquent et s'assurent que tout va bien. Puis ils font des visites périodiques aussi dans les pays étrangers pour aller revoir les patients puis faire des suivis, même si ça va bien. Puis c'est complètement garanti. Donc, s'il y a un problème avec la prothèse, avec quelque chose qu'eux ont fait, ils reprennent l'opération. Youpi, à leurs frais, mais c'est tout couvert, il n'y a pas de problème. On a tous signé ces papiers-là. Une autre chose aussi, la dame qui est aussi en opération demain avec moi, pas avec, là, ça sera pas en même temps, on s'entend. Mais c'est une Manitobaine. Et on parlait là-bas parce que son chum est avec elle pour la compagnie. Et lui, il voulait voir des Tesla parce qu'on n'a jamais vu. Parce qu'au Manitoba, il n'y a pas de Tesla, il n'y a pas d'auto électrique. Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure électrique du tout. Donc, zéro borne, nulle part. Fait que c'est quand même assez surprenant. Fait que c'est un petit fun fact de voyage. Deuxième fun fact de voyage, on a roulé sur les Autobahn, fait que les autoroutes allemandes qu'on peut rouler à la vitesse qu'on veut. Mais c'est pas généralisé, c'est vraiment certaines autoroutes qui ont des bandes plus larges ou moins larges de vitesse illimitée. Mais à chaque fois qu'une zone de vitesse illimitée s'en vient, il y a 3 petites lignes avec un chiffre en mètres, 300 mètres, 200 mètres, 100 mètres. Puis ça annonce que là, c'est vitesse illimitée, sauf que des fois, c'est juste pour 1 ou 2 km, puis après, ça revient avec une vitesse qui est 100, 80 ou 120, puis ça varie tout le temps de vitesse sur l'autoroute selon le nombre de sorties. Fait que c'est un peu, il faut vraiment porter attention, c'est pas évident. Donc, idée générale de l'hôpital, c'est vraiment bien, c'est propre, c'est aéré, c'est pas le bordel, il n'y a personne qui court tout le temps, c'est calme. Le matin, ils mettent une machine espresso qu'on peut aller se faire des cafés espresso dans le corridor d'étage. Il y a toujours des petites viennoiseries dans le corridor aussi avec la machine espresso. Et on peut choisir, il y a vraiment un gros menu, mais on peut choisir un peu ce qu'on veut la journée d'avant.
avec ça. Par contre, il y en a qui se sont tannés. Là, ils nous ont donné une application pour on peut commander des choses de l'extérieur parce qu'après une semaine là et une semaine après ça en rehab, ils disent qu'à un moment donné, tu as le goût de manger un cheeseburger. Fait qu'ils nous ont donné des cues sur quoi faire. Alors voilà, ça finit la journée 2 et demain matin, assez tôt, ça va être opération. Et je devrais être assez scrap, d'après ce qu'on me dit, là, c'est assez, tu te réveilles puis tu te demandes pourquoi tu as fait ça parce que ça fait très mal, mais apparemment que ça descend assez vite la douleur, puis qu'après seulement quelques jours, c'est très tolérable, puis on se sent déjà mieux. Fait que grosse nouvelle, peut-être demain, je sais pas comment ça va aller, fait que on verra s'il y a une vidéo demain. Bonne soirée! Ben là, nous, il est 8h moins 20, fait que vous autres, il est juste en début d'après-midi. Bonne journée.